Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est parti, sans plus attendre, on va évoquer ce qui s'est déroulé hier, puisqu'hier s'est déroulé une réunion entre les agents de Ronald Araujo, qui sont également les agents de De Zerbi, Roberto De Zerbi, le coach italien de Brighton. Donc on va faire le point sur toutes ces informations qui sont sorties à la suite de celle-ci. Bon, la réunion, elle a duré 3 heures. 3 heures entre Deco et les agents de Araujo et De Zerbi. Ce qu'on a pu apprendre, c'est que Araujo veut rester à Barcelone. Il l'a confirmé à son agent, qui l'a ensuite confirmé à Deco. Donc son objectif étant de prolonger son contrat. Deco va devoir gérer la prolongation de contrat de Ronald Araujo, qui dit entre guillemets non à la proposition du Bayern Munich. Je le rappelle, le Bayern proposait 14 millions d'euros bruts annuels pour le défenseur central uruguayen, avec une offre aux alentours de 80 à 100 millions d'euros pour convaincre le Barça. Il faut savoir que le Barça le considère intouchable. C'est le joueur intransférable par excellence, avec Lamine Yamal, Gavi ou encore Pedri, donc des joueurs qui ne bougeront pas cet été. Alors Ronald Araujo, il va falloir gérer sa prolongation de contrat lors des différentes prochaines semaines. Deco va devoir donc s'en occuper. Donc il gagne à peu près 11-12 millions d'euros bruts annuels en ce moment. Donc une hausse vers 14 millions d'euros est prévue de la part du club pour Ronald Araujo. Donc le capitaine du Barça va devoir continuer avec le club, ce qui est selon moi une bonne nouvelle. Il ne faut jamais se débarrasser de joueurs de qualité, même si cette saison, il est beaucoup moins fort, je trouve, que l'année dernière, mais bon, c'est collectivement, de manière générale, tous les joueurs sont dans ce cas de figure. Ensuite, il a été évoqué le nom de De Zerbi, l'agent, le coach italien, de Brighton. Il faut savoir que c'est un coach qui est une clause libératoire entre 15-20 millions d'euros, ce qui est impossible aujourd'hui pour le Barça de payer, puisque fair play financier oblige. En plus, De Zerbi veut rester en première ligue à Brighton, donc c'est réglé, c'est impossible que De Zerbi arrive à Barcelone, même si Deco le voulait. C'est quand même un nom qui était très haut dans la liste globalement des prochains coachs éventuels du Barça, mais le prix est impossible et surtout, le coach veut pour l'instant continuer en Angleterre. Ensuite, alors, il faut savoir que lundi dernier, vu que la situation était compliquée au club, Laporta il a accueilli dans ses bureaux différents groupes de supporters, de socios du FC Barcelone, pour avoir une discussion avec eux, puisque ceux-ci avaient évidemment peur d'un changement de modèle de gouvernance, avec plutôt un passage vers une société anonyme et la fin des clubs associos. Bon, Laporta a démenti cette information à ses groupes de socios, et il aurait confirmé lors de cette entrevue qu'il aurait donc reçu différentes offres pour certains joueurs. Ces joueurs-là seraient donc Frenkie de Jong, Ronald Araujo, ainsi que Rafinha. Donc l'article qui évoque les noms précise que Rafinha aurait des offres de 70 millions d'euros venus de Première Ligue, ce qui me surprend. Mais bon, si c'est le cas, je pense qu'il faut le faire partir. Et pour De Jong, on parle d'une offre de Tottenham à 60 millions d'euros, bonus inclus, ce qui me paraît complètement insensé, sachant que Mundo Deportivo a pu confirmer que le Barça ne vendra pas De Jong à moins de 100 millions d'euros et qu'ils veulent le prolonger. Mais il y a une autre option, évidemment. Imaginez que De Jong refuse de prolonger et de partir ailleurs. Cette option est mise de côté pour l'instant par le club, alors que je pense qu'elle existe, tout simplement. Donc on verra, le Barça veut prolonger De Jong avec un salaire de 15 millions d'euros bruts annuels, ce qui serait donc 7 millions d'euros de moins par rapport à ce qu'il touche cette saison. Le Barça a comme objectif, en prolongeant De Jong, de baisser également l'amortissement annuel et en plus de baisser le salaire. Donc, objectif pour Deco, prolonger De Jong. Pour l'instant, on verra ce qui va se dérouler. Les clubs intéressés, j'en ai déjà parlé, Man United, Chelsea, deux clubs qui ne sont pas en Ligue des Champions. Donc à voir ce qui va se dérouler. C'est pas exclu qu'ils continuent et ne prolongent pas et partent pas également, pour voir également ce qui va se dérouler sur le marché des transferts. Paris Saint-Germain, on ne sait jamais ce qui peut arriver. D'autres clubs anglais comme City, Bayern Munich, même si je serais très surpris, évidemment. Bref, voilà pour le cas Frenkie de Jong qui, je le précise, veut rester à Barcelone selon les médias catalans. Surtout la Cadena Ser qui en a évoqué directement cette information. Voilà pour De Jong et les potentiels transferts, etc. Deco, De Zerbi, la réunion avec Ronald Araujo.
On passe maintenant à ce que j'appelle donc la construction de l'effectif. On va en parler rapidement. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il manque d'un vrai numéro 6. Et moi, je suis très inquiet de voir que Deco, lors d'une interview d'ailleurs, l'a dit, qu'il considère Joshua Kimmich comme étant un numéro 6. Alors que c'est un joueur d'une grande qualité, un profil que j'aime beaucoup, un peu comme Kroos, j'en ai déjà parlé. Moi, personnellement, ça me pose problème. Parce que le Bayern a justement le problème de vouloir un 6 pour être à côté de Kimmich. Et donc, nous, on cherche un 6 alors que le Bayern a ce problème. Ça me paraît encore une fois très étonnant. On parle beaucoup d'Onana, le joueur belge d'Everton qui était à Lille, je crois. Un joueur d'une grande qualité, mais encore une fois, je ne pense pas qu'il ait le niveau pour le Barça aujourd'hui pour être titulaire. Même si c'est un 6 de qualité, ça reste un 6 qui va coûter énormément d'argent. Il a une fin de contrat, je crois que c'est en 2027-2028, un truc comme ça. C'est un joueur également qui joue en première ligue. Donc quand tu joues en première ligue, tu coûtes beaucoup plus cher. Et évidemment, je sais aussi de sources proches qu'un club anglais est très très avancé pour acheter Onana la saison prochaine et l'offre est déjà assez élevée. Donc je serais très surpris personnellement de voir Onana signer à Barcelone l'été prochain pour jouer comme numéro 6. Mais encore une fois, dans le mercato, ça peut aller très très vite. Donc la construction de l'effectif, on le voit, on a un numéro 9 avec Victor Oké qui a été recruté. Je pense que c'est un bon choix parce qu'on a besoin d'un joueur qui peut remplacer entre guillemets Lewandowski. Un Lewandowski qui va toucher un salaire encore une fois très élevé l'année prochaine et qui va probablement rester une nouvelle fois. Pour rappel, la saison prochaine, si Lewandowski joue moins de 50% des matchs où il est dispo, eh bien le Barça pourra mettre fin à son contrat de manière unilatérale à la fin de la saison, alors que sinon, eh bien, il restera une saison supplémentaire avec un gros salaire. Donc là aussi, il faudra voir les performances de Robert Lewandowski et voir s'il va rester, être performant, et s'il n'est pas performant, Victor Oké pourrait prendre sa place. Ensuite, au niveau de l'effectif, on va se poser des questions sur les ailiers. Parce que sur le côté droit, tu as certes Lamine Yamal qui est très très jeune. Moi, je pense qu'il faut un ailier droit et un ailier gauche. Parce que en termes d'ailier gauche, même si on a un joueur comme Félix, c'est pas un ailier gauche pour moi, même si Ansu Fati est de retour, c'est un profil très similaire à Joao Félix. Je pense qu'on a besoin d'un dribbleur sur le côté gauche. Et sur le marché, tu n'en as pas beaucoup, ça risque d'être compliqué. Je sais que le Barça était très intéressé par Leroy Sané, qui je crois joue beaucoup plus à droite. Mais encore une fois, Sané a changé il n'y a pas très longtemps d'agent et d'avocat. Et il est probable qu'il prolonge. Alors que le Barça était vraiment très très intéressé par le joueur allemand, mais qui a aussi un gros salaire et qu'il faut payer parce que dernière année de contrat cet été. Donc c'est très compliqué, mais le Barça réfléchit déjà au poste de 6, au poste d'ailier gauche et droit, et également au poste de latéral gauche parce que Marcos Alonso va partir. Sergi Roberto, c'est également probable qu'il parte, même si tant que je ne l'ai pas vu, je n'y croirais pas. Le Barça pense plutôt à reprendre des joueurs qu'ils ont en prêt, comme Alex Valle de Levante, ou encore Sergi Cardona de Las Palmas, qui est libre de tout contrat l'été prochain, et également Julian Araujo de Las Palmas, de Cadix, qui joue également latéral droit. Donc à voir ce qui va se dérouler pour eux. Il y a également Serginho Dest qui reviendra de prêt, ou si le PSV l'achète 10 millions d'euros, lève l'option d'achat. On verra bien ce qui va se dérouler d'ici là, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a également Todibo qui peut être vendu, ce qui permettra à Barcelone de récolter un petit peu d'argent. J'écarte pas également le départ de Koundé, même si je sais que Koundé veut rester à Barcelone, pour être honnête, je vous cache pas. Le Barça veut vendre un défenseur central, donc Christensen ou Koundé. Koundé, je sais qu'il veut rester, Christensen, on verra. Moi, j'écarte pas. Si par exemple tu vends un Koundé, eh bien, il te faut un joueur de qualité pour moi en défense centrale. Mais encore une fois, je ne pense pas que le Barça va le faire pour des raisons économiques et de priorité et faire plutôt monter, faire confiance à Koubarsi et faire monter Mika Faye. Donc là, voilà pour le débrief qu'on peut faire au niveau de la construction d'effectifs. Dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.